Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue de base. C'est une vidéo qui va être très rapide concernant Baki et Doumbé. Donc là, il y a une interview qui vient d'être faite par la sueur et Baki revient sur les derniers propos que Cédric Doumbé a tenus. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur ça il y a 2 3 jours où Doumbé disait ne pas vouloir revenir en MMA, que voilà, en gros, fallait, si on voulait voir du haut niveau en France, etc., être hypé, etc., d'aller voir Baki ou d'autres combattants français. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, le MMA français sans toi, bah, ça manque de saveur, tu manques au MMA français, etc. Donc là, on a posé la question à Baki, et Baki a répondu. Je vous mets le passage tout de suite, les gars, bougez pas. Eh ben, est-ce que là, il y a une story de Cédric Doumbé justement sur le fait que lui aussi, on lui demande beaucoup alors Baki, tu combats comment tu combats quand? Comment ça se passe? Je vais te faire écouter cette story et puis tu y réagis comme tu le sens et tu me dis ce que tu en penses. Hop, et barre d'espace pour dès que tu veux écouter ça. Surcoté. Allez voir Baki. Baki, c'est le visage du MMA français. Pourquoi vous voulez que je combatte, moi? Pourquoi vous voulez que je combatte? Laissez-moi, là. Là, le M. Laissez-moi. Moi, j'ai une épine dans le pied. Je peux pas combattre. Allez voir les autres, toi. Wesh, mais je comprends pas. Allez voir Baki, wesh. Allez voir Baki, allez voir tous les autres combattants français. Pourquoi vous voulez que moi je combatte? Mais moi, là, il y a un buzz de fou. Il y a une hype de fou en ce moment dans le MMA. Allez-y, frère. Laissez-moi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, je capte exactement ce qu'il ressent, frérot Cédric. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ils lui disent de revenir, mais en même temps, il se fait harceler un peu sur les réseaux. Les gens se moquent de lui, alors que, en fait, il subit une injustice en réalité, et c'est réel. Et c'est, tu sais, même si c'est mon concurrent, c'est quelque chose que je reconnais, c'est qu'il subit une vraie injustice, c'est que il a fait des accomplissements qui sont réels, tout ce qui est en kickboxing, le KO sur Jordan, tout ça, c'est des vraies performances, tu vois. Et donc, il a perdu un combat contre moi. Voilà, il a marché sur une écharde, etc. Et les gens, du coup, en fait, ils l'ont transformé un peu en clown du MMA français, alors qu'en vrai, il mérite pas ça, tu vois. Il mérite pas. Moi, je suis pas d'accord avec lui, pour plusieurs raisons. Après, je suis pas un hater de Doumbé, etc. Vous savez très bien, pour les plus anciens, que j'étais pro Doumbé, et que quand il a combattu contre Baki, bah, j'étais pour Doumbé, etc. J'avais fait la propagande Doumbé, etc. Demain, les deux, s'ils doivent se affronter, je serai pour ni l'un ni l'autre, que le meilleur gagne, d'accord? Donc il n'y aura pas de parti pris, il n'y aura pas, voilà, que le meilleur gagne. Par contre, les amis, Cédric Doumbé l'a cherché. Et il savait à quoi s'attendre de toute façon, il l'a toujours dit. Si demain je dois perdre un combat, bah j'assumerai en fait. Donc là, il assume en fait. Il a perdu et il a pas perdu de la plus belle des manières, j'ai envie de vous dire. Donc par rapport à tout le trash talk qu'il a fait face à ses anciens adversaires, par rapport à ce qu'il a fait à Jordan Zebo, même après le combat, rappelez-vous à l'époque, j'étais à fond derrière Cédric Doumbé. Et un jour, j'avais fait une vidéo où j'avais dit c'est trop par rapport à Jordan Zebo, faut qu'il stoppe quoi. Parce que là, c'est plus du trash talk, là, c'est pas de l'harcèlement, vous avez capté, mais c'était un petit acharnement quoi. Mais après, je dis pas que Cédric Doumbé faisait ça intentionnellement, genre pour nuire à Jordan, pas du tout. Je pense que Cédric Doumbé, c'est le genre de mec très taquin et qui vanne beaucoup. Et qu'il a du mal à se mettre des barrières, à se rendre compte des fois que voilà, ça peut être un petit peu gonflant, vous voyez. De toute façon, Cédric Doumbé, il a toujours été clivant. Il y a toujours des gens qui l'ont kiffé, et à contrario, il y a toujours eu des mecs qui l'ont détesté, qui le regardaient juste pour qu'il se fasse éteindre, etc. Donc c'était sûr et certain, les gars, que s'il devait perdre Cédric Doumbé, il se serait fait vanner. Donc là, forcément, il y a toujours des gens qui le soutiennent, etc. Mais encore une fois, de l'autre côté, il y a des mecs bah, qui le détestent toujours, voilà. Et qui se moquent de l'écharde, surtout que bon, son histoire d'écharde, elle a fait le tour du monde. C'est très rare de voir un truc comme ça, d'accord? Donc oui, il est pris pour un clown par certains, c'est la risée en gros pour certains du MMA français, etc. Pas à juste titre, parce que non, il a, comme Baki l'a dit, il a mis quand même Jordan Zebo KO, etc. C'est une belle performance qu'il a fait. Après, oui, en MMA, il a pas fait grand-chose, quoi. Contrairement au kickboxing, c'est l'un des meilleurs combattants au kick, hein.
très gros palmarès, etc. Il y a pas longtemps, je regardais justement des vidéos de lui en kick, les gars, il envoyait vraiment, il était très très fort. Donc on n'est pas là pour cracher sur Cédric Doumbé, mais quand on voit des gens comme Cyril Gane, il bouge pas une étiquette le mec, il est gentil, etc. Même trop. Cédric Doumbé, il s'est acharné sur Cyril Gane avec les cœurs, ouais t'es trop gentil. Cyril Gane, il a perdu contre celui qui est considéré par la majorité des gens comme le meilleur combattant au monde. Et malgré la gentillesse de Cyril Gane, etc., machin, jusqu'à maintenant, il se fait terminer. Alors, un mec qui est clivant comme Cédric Doumbé, ouais, moi je tape tout le monde, machin, nana, lui je le prends facile, il blague, Ah, forcément, tu perds, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis pas très d'accord avec Baki. Pas ça. Et malgré tout, les gens, ils savent que sans lui, il y a pas de... Il y a beaucoup moins de divertissement. J'ai pas envie de dire qu'il n'y en a pas, parce que tu as vu, le MMA français, on a quand même des beaux noms. Mais en tout cas, sur la sphère française, il arrive à bouger de la foule. On va pas se mentir, il arrive à bouger de la foule. Ah ça, par contre, je suis d'accord. Cédric Doumbé est divertissant. Voilà. Qu'on l'aime ou pas, il est divertissant. Des fois, il peut faire des blagues un petit peu lourdes, mais dans l'ensemble, il est marrant. Moi, quand je regarde Cédric Doumbé, je rigole. D'accord? Ouais. Voilà, je rigole. Même si c'est des trucs bidons, ces histoires d'aspirateurs, de je sais pas quoi. La dernière fois, quand il a combattu contre Roundtree, non, contre... Comment il s'appelait l'autre là? L'américain là. Quand il est rentré avec son aspirateur, je m'y attendais pas, il m'a fait mourir de rire le mec. C'est pas grand chose, vous voyez, mais il a toujours le petit truc en plus. Voilà. Et il est divertissant le mec. C'est un vrai personnage. Et ça date pas d'hier, même quand il était au Glory, il jetait les affaires dans la tête des gens, machin. Le mec, c'est un showman. Voilà. De la foule. Et donc, quand les gens lui demandent de revenir, lui, il se dit, ok, vous, en fait, vous vous foutez de... Et en plus, vous voulez que je revienne pour vous, genre? Et donc, je pense que c'est un peu ça qu'il ressent, et je le comprends totalement. Je le comprends totalement, quoi. Et est-ce que pour toi, donc ça, de toute façon, je pense que c'est factuel ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y a un côté aussi potentiellement, c'est le game et c'est le jeu et c'est lui-même le savait en plus. C'est que je me souviens qu'avant ton combat, il disait déjà en gros des trucs en mode. Bah, vous voyez les gars, je l'ai pas vu l'interview. Hein. Je la regarde. En fait, j'ai vu ce passage-là. Je me suis dit, je vais le commenter avec vous. Mais je sais pas de quoi ils allaient parler. Donc on est d'accord, on dit la même chose à peu près. Je sais que vu le trash talk que le fait, si jamais je perds à un moment donné, ça va être un tsunami Bah ouais. tellement les gens vont s'en donner à cœur joie. Donc il savait que ça allait arriver. Il savait que donc c'était le jeu. Et pourtant, malgré tout, c'est vrai qu'on sent qu'il a une amertume et qu'il est un peu saoulé de ce qui se passe. Après, ça se voit qu'il assume malgré tout. Ça veut dire qu'il n'est pas non plus là à mendier l'attention des gens, à dire les gars, oubliez pas ce que j'ai fait, nanana. Il le dit pas. C'est vrai. En réalité, tu vois, il est pas là à mendier. Tout ce qu'il dit, c'est ok les gars, vous voulez me ridiculiser, vous voulez la jouer comme ça, vous voulez m'abattre. C'est vrai, je mérite parce que voilà, j'ai fait du trash talk et j'ai perdu, mais t'as vu, laissez-moi tranquille alors, tu vois. Si vous voulez m'abattre, laissez-moi tranquille et suivez le reste du game, tu vois. Et il a raison en vrai. Il a raison, mais c'est comme ça, le public il est ingrat, il le sait, et on le sait tous en réalité, tu vois, c'est comme ça. Hein. C'est un game qui est relou, le MMA, sur la sphère. Après les amis, Doumbé, ça a été le premier à se moquer de lui-même, à faire de l'autodérision quand il a perdu contre Baki. Il était grave dans l'autodérision, il est même dans l'autodérision par rapport à son poids. Il y a une période où il était un petit peu bouboule. Voilà, le mec, il sert de lui, il se prend pas trop la tête. Voilà. Après, bon, les critiques... à la longue ça peut être pesant, voilà. Donc Doumbé, je pense qu'à la longue ça a dû le toucher un petit peu, mais après voilà, il y a rien, le mec il est gavé, il gagne sa vie, toute sa vie il a vanné les gens, etc. Il y a rien en vrai de vrai, il y a rien de rien. Il y a une certaine partie du public du MMA français, encore une fois, qui le charrie, qui le tacle, mais une autre partie aussi, beaucoup de personnes qui continuent à le soutenir. Et voilà, tu peux charrier quelqu'un, tu peux charrier ton frère, ton propre frère, tu vas le charrier, vous allez rigoler ensemble. Mais c'est pas pour autant que tu l'aimes pas. Ou voilà, là il y a des gens peut-être qui charrient Doumbé sur les réseaux sociaux, mais demain s'il combat, ils seront pour lui, ils vont le soutenir, et ils vont l'encourager, etc., etc. Après, faut pas tout mélanger non plus. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a la part des choses à faire quand même. Faire public. Et c'est vrai que pour clore ce chapitre-là, mais je sais que là, tu vois, il y a eu la conférence de presse entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili pour le combat qui arrive. Et c'est vraiment marrant parce que je pouvais pas m'empêcher de penser à toi et Cédric parce qu'on a vu dans la réaction de Sean O'Malley qu'à
un moment donné, il y a quelqu'un qui lui demande alors le rematch, comment ça va se passer et machin. Il y a Sean O'Malley qui commence à faire un tout petit peu de trash talk en mode bah ouais, moi je pense que je sais plus ce qu'il dit exactement, mais de toute façon j'ai vachement progressé donc je pense que je vais le torcher. J'ai plus ce qu'il dit exactement. Il entend des mecs qui le huent et du coup immédiatement il change sa réponse. Il est en mode ouais ça va être un beau combat, on va s'amuser machin. Et en gros la réponse la plus plate possible pour bien faire comprendre au public que non, en fait, vous voulez quoi? C'est-à-dire que si je vous donne du divertissement, mais que vous n'êtes pas content et vous huez, bah dans ces cas-là, ça sert à quoi? Et qu'en gros, on sentait qu'il avait un petit peu un seum en mode, les gars, moi, je veux bien promouvoir le truc à mort, mais si c'est pour qu'on me tombe dessus à chaque fois, ça me saoule et du coup, je dis plus rien. En fait, les gens, il faut se dire un truc, c'est qu'ils aiment bien le principe d'histoire. Une histoire, un film, etc. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est en même temps que la personne qui trash-talkait avant, etc., continue de trash-talk, qu'en même temps, eux, ils réagissent en disant « non, t'es nul », etc. C'est-à-dire, en fait, ils veulent pas que tu te réadaptes. Ils veulent que tu restes la personne que t'étais, qu'ils puissent te tomber dessus, et ça leur fait plaisir de te tomber dessus. Mais ils veulent pas que toi, tu te réadaptes en faisant le mec plus humble, parce que si tu fais ça, ils vont te reprocher de ne plus être le même qu'avant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, t'es coincé. Soit tu restes le personnage que t'étais et t'acceptes que les gens vont te tomber dessus, et du coup, il faudra accepter que les gens soient contre toi, etc., et être patient jusqu'à pouvoir prouver qu'ils avaient tort, tu vois. Ou alors, ben, t'es obligé de jouer la carte humble en attendant de pouvoir gagner tes combats et d'affirmer la vérité pour pouvoir retrash talk derrière. Ça veut dire qu'en réalité, t'es coincé un petit peu à ce moment-là, tu vois. Et les gens, ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça. C'est qu'ils veulent que tu restes le même qu'avant. Ils veulent un Cédric qui va revenir, qui va trash talk. Et ils ont envie, en plus, par-dessus ça, de lui dire non, t'es un clown, t'as marché sur une écharpe. Ils n'ont pas envie d'avoir un Cédric qui revient et qui dit non, vas-y, le gars, moi, je vais combattre, on verra comme. Non, ils veulent pas ça, tu vois. Ouais. Ils veulent pas ça. Parce qu'en fait, pour eux, dans leur tête, ils ont créé leur histoire. Pour eux, le retour de Cédric, ils ont déjà prévu de se foutre de sa gueule. Tout est calculé dans leur tête. Ouais. Et si toi, tu viens mettre en péril leurs calculs qu'ils ont, eh ben, ils veulent plus de toi, tu vois. Ouais, et tu leur enlèves presque ce pourquoi, du coup, c'est un exutoire un peu. Exactement. Eux, ils attendent ce droit qu'ils ont sur toi de se foutre de ta gueule. Si t'es humble, ils peuvent plus le faire. Ils ont le seum contre toi à cause de ça, tu vois. Mais c'est vrai que... Après, la Baki fait une généralité, mais je pense que c'est pas tous les... C'est pas je pense, c'est un fait. Il n'y a pas tout le monde qui pense pareil. Il y a vraiment, moi je le vois en commentaire, il y a vraiment des gens qui soutiennent à 200% Cédric Doumbé. C'est normal, voilà. Des détracteurs et des mecs qui le soutiennent, c'est tout à fait normal. D'un autre côté, et ça c'est ce que disait Chelsonen, d'un autre côté, il y a aussi le revers qui est que lui disait, à partir du moment où un fan paye sa place, paye son t-shirt ou te supporte sur les réseaux quoi que ce soit, lui est en mode, il a tous les droits, il peut t'insulter, il peut... alors lui, il allait un peu à l'extrême, il disait, ils peuvent te jeter une bière dessus quand tu arrives dans la cage, etc. Et il est en mode, à partir du moment où c'est les fans qui payent et c'est les fans qui te font vivre, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et c'est comme ça. Ça, t'en penses quoi? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que personne ne Moi, je suis pas d'accord non plus, c'est abusé, là. les a forcés à payer, personne ne les a forcés à venir nous regarder combattre, personne ne leur a forcé à rien du tout, en fait. En réalité, nous, tout ce qu'on a fait, c'est commencer le MMA. On nous a mis des gars en face de nous, on les a tapés, jusqu'au moment où les gens ont commencé à avoir envie de nous voir combattre. Nous, on n'a pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est eux qui nous font vivre, mais c'est comme ça. C'est la nature qui fait que c'est comme ça. Un mec qui gagne ses combats, les gens, ils ont envie de le voir combattre, c'est tout. Ça, je suis d'accord avec, et il y en a beaucoup qui font l'amalgame par rapport à ça. Les combattants, ils nous appartiennent pas. J'étais déjà revenu plusieurs fois sur ça. Les combattants font ce qu'ils veulent. Par exemple, là, il y a une idée qui me vient en tête, c'est Saladin Parnasse. Il y en a, ils sont pas contents qu'il soit pas à l'UFC, ils lui reprochent, etc. Tu peux ne pas être content, mais de là à péter un câble, à... Les gars, Saladin Parnasse, je prends cet exemple, hein. Il fait ce qu'il veut, il a signé au KSW et tout, oui. En tant que spectateur de MMA, on aurait préféré le voir à l'UFC, mais il nous doit rien. Le mec, c'est lui qui charbonne, c'est lui qui trime depuis des années. C'est lui qui se mange les coups, etc. Il pense à sa carrière, il pense à son bien, au bien de sa famille. C'est quelque chose. Et il nous doit rien, qu'on soit content ou pas. Comme Cédric Doumbé. Il avait dit, ouais, je signe à l'UFC, etc. Il est allé au PFL. Aujourd'hui, il essaye de gagner un maximum d'argent. Il nous doit rien. C'est ça. Les combattants ne nous appartiennent pas. Ça, il y en a beaucoup. Et Rust, il parle de ça, justement, qui font l'amalgame. Parce que t'as pu une place, parce que tu l'as soutenu une fois, parce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, ils nous appartiennent pas. Ils font ce qu'ils veulent, les fighters.
Et ça veut dire que personne n'a forcé ces gens à venir nous regarder combattre ou à payer pour venir nous regarder combattre. On pourrait combattre et en même temps aller travailler au chantier. Et au final, on vivrait moins bien, etc. Mais tu vois, c'est comme ça. Personne n'a le droit de manquer de respect à personne. C'est pas une raison valable de se dire j'ai payé pour que je vais venir et je vais truc. Ouais. Et la plupart des gens, en plus, ils vont faire les malins, mais ils le font jamais dans la vraie vie. C'est ça, parce qu'ils en ont confiance en réalité. Ouais. Tu vois, si t'as réellement ce droit, ben va lui dire en face, etc. Ce que tu voulais lui dire, que t'es une merde, etc. Tu vois. Ouais. Pourquoi tu le dis que sur les réseaux sociaux? C'est ça le vrai truc, tu vois. Ça t'est déjà arrivé, ça, quelqu'un qui vient te faire chier ou te Dans la vraie parler vie? mal dans la vraie vie? Non, Pas une seule fois, ouais. pas une seule fois. Même quelqu'un qui vient me dire qu'il aime pas comment je combats, etc. Non, jamais. J'ai déjà eu un mec qui m'a dit qu'il préfère Cédric, par exemple, mais il m'a jamais dit qu'il me déteste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est. Alors qu'effectivement, bon, bah, mais ça, c'est classique, c'est vrai, mais tandis que, bien sûr, sur les réseaux, Exactement. c'est. L'anonymat révèle la vraie nature des gens. Les amis, je vais vous mettre la chaîne de la sueur en description. Voilà, c'était un petit passage sur lequel je voulais réagir avec vous. Voilà, j'avais pas vu tout en entier, etc. Là, je vais continuer l'interview moi de mon côté tout seul. Et voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.